nouveau décor, bien sûr, donc c'est parti avec la nouvelle production du 237 Gospel Music Time avec toute la clique qui est sur place. Et bien sûr, il faut dire que Christelle aussi a fait le déplacement pour nous rejoindre. Comment ça va? Ça va bien, Bernard. Ah, j'adore ton fou rire aujourd'hui. Alors, comment est-ce que la journée a été? Voilà, je l'ai dit très bien. D'accord. Mais je te prête volontiers, mais je te prête volontiers ça, hein, tu veux bien? Avec plaisir. D'accord, voilà. Surtout qu'au plaisir, je vais la laisser à la maison. Alors, Christelle, comment tu vas aujourd'hui? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. D'accord, alors après une semaine acharnée, une semaine où tu n'étais pas avec nous, il fallait dire que tu as été un peu grippé, un toussé, et enrhumé aussi en même temps. Alors tu nous reviens En pleine forme. D'accord, ça fait plaisir. Alors pour le cadeau, sachez simplement que Abdul, il est à la technique et à la réalisation. Christelle, quel est le son qu'on va mettre de l'autre côté? Aujourd'hui, on va commencer avec de Ada. Ada? Mmh. D'accord. Voilà, monsieur le ministre, on vous revient juste après avec l'invité qui a le placement et qui nous parlera de paix. Bienvenue à toutes et à tous.
Et bien sûr, donc, pour vos délicates oreilles, sachez tout simplement que c'est reparti avec la grosse production musicale du 237. C'est qui, bah, en fait, tu voulais faire plaisir à qui pour cette musique spécialement, bien sûr? Spécialement pour Papa Georges, qui aura 1 an de plus demain. D'accord. Mais on est de tout cœur, bien sûr, non, avec lui, on est de tout cœur avec toutes celles et ceux qui auront 1 an de plus, bien sûr, non, aujourd'hui ou encore demain. Et il faut penser aussi, en fait, ah d'accord, c'est son anniversaire. Non, le 9. Ah d'accord, c'est pas loin. D'accord. Alors, on va dérouler dans le tapis rouge. On invité de Marc qui a fait le déplacement, avec lui on parle beaucoup ces derniers temps. Alors Christelle, il s'agit de qui exactement? Exactement, il s'agit de l'abbé Étienne Bakaba. Oui. En ce qui concerne l'abbé Étienne Bakaba, qui est né le 25 novembre 1984. On va y arriver, voilà, allons-y. Donc, ordonné prêtre depuis le 8 décembre 2009 par le cardinal Christian Toumi. Oui. Et on dira qu'il célèbre aussi cette année son 10e anniversaire d'ordination sacerdotiale avec aussi son 2e album intitulé Mité Mité. Minten. Exactement. D'accord, exceptionnel, oui. Oui, qui a été présenté solennellement à la communauté chrétienne le 1er janvier 2020 lors de la célébration de la paix au Cameroun par Monseigneur Samuel Klila. D'accord. Et on dira aussi que l'abbé Bakaba a fait ses études primaires à l'école catholique Saint-Paul, Saint-Thomas de PK8. Ses études secondaires au lycée de la Cité des Palmiers et le séminaire Saint-Paul de Nord. Dans ce séminaire, il se découvre une vocation de chanteur. Il a des formations passées à grand séminaire de 2001 après son baccalauréat jusqu'en 2009. Il permet de faire grandir ce talent de chanteur. Grâce à ce talent, il commence donc à composer des chants religieux en langue bassa. Pas seulement, oui. Exactement, vu qu'aujourd'hui, il parle toutes les langues. Oui. Aujourd'hui, connu dans le monde de la musique et des réseaux sous le nom de mannequin de Jésus, l'abbé Étienne a pris sur lui d'évangéliser à travers la musique religieuse, ce qui lui réussit très bien, monsieur. Comme prêtre, il est vicaire à la paroisse Saint-Ignace d'Antioche de Yupoué, journaliste à l'effort camerounais et Radio Veritas. Avec nous donc sur ce plateau et la miséricorde divine du Très-Haut sur nous. Mais félicitez mon père une fois de plus. Ah ben merci. Ah ben d'accord, nous on ne dit pas l'abbé, on va dire Bakaba Dassala. Donc, et on reprend quoi quand on le dit Bakaba Dassala. Bakaba Dassala. Voilà. Alors vous avez compris bien sûr dans la maison que nous avons avec nous le matin de Jésus, bien sûr, non, parce qu'après la fête du mouton, c'était la fête du poisson. C'était bien ça. Voilà, du côté de Yupoué. Alors ben voilà, on voulait arracher un sourire à l'abbé, bien sûr, au mannequin de Jésus qui a fait le déplacement pour venir avec nous. Aujourd'hui, on parlera beaucoup plus de paix. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on parlera beaucoup plus de paix, en fait? Il se passe quoi exactement? Mais parce que j'organise un conseil pour la paix au Cameroun, ce jeudi 6 août, dès 17h30, à l'hôtel La Falaise pour la prison. Conseil qui sera diffusé sur le site web, en live, et sur ma page Facebook, Abbé Étienne Bakaba, le mannequin de Jésus. Et on va vous l'arracher, bien sûr, non, parce qu'on a commencé à causer avec vous depuis pratiquement une semaine aujourd'hui. Donc, l'une de nos hôtesses en principe, l'une des collaborateurs qui sera là aussi, bien sûr, donc, pour le direct, sur la page de BP Production, parce que nous sommes partenaires à cet événement. Ben voilà, donc, il y avait quelque chose d'autre à rajouter? Mais que les gens commencent à venir la façon que les places soient pleines. On va revenir parce qu'il y a beaucoup de questions qu'on va vous poser, bien sûr, donc, par rapport à cet événement à venir. Mais entre-temps, pour ceux qui le découvrent pour la première fois, ben, il faut le savoir aussi, c'est un mordu de la chanson, et chaque fois qu'il fait le déplacement, il fait le déplacement à moitié. On va partir du côté d'Abdoul pour une de ses sonorités musicales, et on vous revient juste après pour que nous puissions mettre des petits plats sur des grands, bien sûr, non, pour nous accorder avec lui, parce qu'il y a beaucoup de questions que nous allons lui poser. Il va beaucoup nous parler de cet événement-là qui tourne autour de la paix. Il va nous parler des artistes qui ont été créés sur le volet. Pourquoi ces artistes-là, pourquoi pas d'autres? Par exemple, un certain Grey Baritala qui pouvait être là, mais quand on parle de paix, on pense à voir tout le monde. Mais il est beaucoup plus resté sur Armand Biak, Gaël Wonji, et donc, voilà, Joseph Labi, Joseph Monté. Ah d'accord, Joseph Monté, d'accord. Donc, et d'autres personnes aussi, d'autres surprises qui seront de ce côté-là. Mais Abdoul, on revient juste après ceci. Merci. Voici venu le
temps de s'engager pour la paix dans notre chère patrie. We love you, Cameroun, land of promise, land of glory. Je suis une nation forte en tenant compte du prix de chaque effort consenti depuis des décennies. L'institution est la porte ouverte à la mort. Tenons nos mains dans la main pour notre chère patrie. La paix de Dieu. Entre francophones, accident de la vie. Pour ces âmes qui font couler tant de larmes. Jamais plus la guerre. Jamais plus les uns contre les autres. Tous pour la paix au Cameroun. Et si on partait bien sûr donc sur le concept de paix au Cameroun, ça sera assez agréable pour en parler avec nous aujourd'hui. Le 24 de Jésus, paix au Cameroun, et nous sommes assez heureux de savoir que quelle que soit notre identité, quelle que soit bien sûr dans notre religion, on parle de plus en plus de paix avec l'abbé Étienne Bakara, le 24 de Jésus. Une fois de plus, bon après-midi. Merci bien. Bon après-midi à ceux qui l'écoutent pour la première fois et ceux qui sont avec nous depuis un certain temps. Voilà, il s'agit de Christelle et Alvin, bien sûr. Donc... Christelle et Alvin, bon après-midi. Voilà, salut mon frère. Alors, on va poser cette question, bien sûr. Donc, pourquoi ce concept d'où vient l'idée de ce concept-là? Serait-ce par rapport à la guerre du côté du nord-ouest et du sud-ouest? Le concept, il est à 3 dimensions. Oui. La première dimension, naturellement, c'est la crise anglophone, et la plus importante pour moi. Oui. La deuxième dimension, c'est le Boko Haram dans les pays. Et la troisième dimension, ce sont les replis identitaires
ethniques et les violences des balles que l'on observe aujourd'hui sur les plateaux de télévision, sur les réseaux sociaux, bref, sur les débats qui opposent les acteurs politiques de la société civile et quand même de la religion. Parce qu'il y a comme une montée de la violence verbale qui se vit aujourd'hui au Cameroun et qui, à mon sens, devrait nous interroger et nous inquiéter. Donc, cette chanson pour la paix, c'est d'abord pour la guerre, pour mettre fin à la guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, Cameroun anglophone, pour les exactions du Boko Haram, mais aussi pour nos propres guerres que nous faisons entre nous. Il y a eu la fameuse problématique des sardinards, des tontinards, de la basse, tout ce qui a été détruit. Et aujourd'hui, le débat devient trop violent sur les chaînes de télévision. Alors, ma contribution est celle des citoyens, celle des prêtres, celle des artistes, pour tirer la sonnette d'alarme et dire aux Camerounais, revenons à de meilleurs sentiments. D'accord. Parlez-nous un peu de votre concert qui aura lieu du côté de l'hôtel La Falaise de Bonapriso. Un concert en l'honneur de la paix au Cameroun. Pourquoi exactement en cette période? Il y a quelques semaines, il y a eu vraie ou fausse rumeur des pourparlers entre certains membres du gouvernement et certains leaders sécessionnistes. C'est vrai que le gouvernement ne l'a pas dit clairement comme ça, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Et moi je dirais que c'est une bonne chose parce que depuis le dialogue national qui s'est tenu en fin septembre, depuis octobre 2019, on a l'impression que des actions fortes pour le vrai dialogue du terrain, pas celui de l'institution, n'ont pas été menées. Je rends grâce à lui parce que le gouvernement fait des efforts, il faut le dire. On parle du plan de la reconstruction qui est en train d'être mis en œuvre. Bravo, mais ça ne va pas parce que les gens continuent à mourir. Parce que nos frères qui ont pris le chemin de la sécession continuent à semer la terreur. Il y a les morts de part et d'autre, du côté de notre armée, du côté des sécessionnistes. Et la conséquence, c'est que c'est le peuple qui en souffre. Et devant tant de morts, on ne peut plus se taire. Disons-nous que nous avons voulu résoudre, peut-être réclamer des choses par exemple, ou alors résoudre une situation, une crise par les armes. Et le moment est venu d'éteindre un peu les armes et de dialoguer parce que la gagnant quand on fait la guerre contre son frère, on tient la cible, mais si la guerre est à ce niveau, faisons très attention. Les jours-ci, à côté de la capitale, qui est bon, c'est un propose qui expose, ça et là, on se dit que le climat je me vois et comme prêt en même temps de faire ce genre de choses. Et ce concert que nous organisons justement le 6 août, c'est un concert d'interpellation. Nous interpellons la conscience politique, nous interpellons la conscience administrative, nous interpellons les consciences confessionnelles des religions. Voilà pourquoi à ce panel, nous avons invité des hommes politiques, le gouverneur de la région littorale, le préfet de Nouri, certains maires de la ville, le maire de la ville, les témoins de la nation, les imams, Barkadasala, des pasteurs d'autres églises. D'accord. Donc voilà, on essaie un peu d'ouvrir ce concept pour que ce chant devienne notre credo, notre hymne pour un retour à la paix. D'accord. Mon père, dites-nous, serait-ce toujours l'engagement de l'artiste qui vous amène à vouloir organiser ce concert où il est soutenu par des fans, le clergé, les âmes ou les âmes de bonne volonté?
Le concept est celui de l'abbé Étienne Nakaba, qui est prêtre. Mais la chanson est celle du mannequin de Jésus, qui est artiste. Le fait a été suscité par un journaliste qui s'appelle Étienne Nakaba. Parce que je suis attentif à l'actualité. Et face à l'actualité, il faut agir. Soutenu par qui? En réalité, il n'y a pas de médecin derrière moi. Mon seul soutien pour le moment, c'est Dieu. C'est Dieu. Donc, j'attends les hommes qui veulent se manifester. Je ne peux pas dire que les gens ne sont pas manifestés. Il y a l'hôtel La Falaise qui a accepté de nous accompagner. Il y a Média Plus qui nous aide dans la communication. Il y a Ant et Co, Marketing and Communication, qui est notre agence de communication qui conçoit tous les visuels que vous voyez partout aujourd'hui sur la ville de Douala. Et je peux vous dire que pour moi, c'est ça, les premiers soutiens. Il y a naturellement votre consoeur, la CRTV, qui nous accompagne et qui va diffuser le concert en live sur la page CRTV Web dès 17h30. Et naturellement, il y a tous mes fans de Facebook. Tous mes fans de Facebook qui sont mon soutien inconditionnel, qui seront connectés sur ma page Facebook et qui prennent 50 €, 100 $, 200 € pour pouvoir assumer. Mais je le dis parce que je n'ai pas d'argent. Mais ce sont ces fans-là qui sont en train de financer le concert, le projet que nous tenons. Je dois dire que pour une première expérience, c'est pas évident financièrement, parce que tout le monde pleure, moi le premier. Vous ne venez plus à la messe et vous ne lancez pas la quête, même quand vous lancez, ça ne peut pas suffire, c'est pas pour moi. Du coup, c'est un peu difficile, mais heureusement, je dis merci à ces fans de Facebook, parce que c'est eux qui font vraiment le geste qu'il faut, le geste qui sauve, pour que nous puissions organiser un concert d'une telle envergure, je dois dire concert en mode confiné, mais qui nécessite quand même un certain public qui sera le premier destinataire de notre message. D'accord. Oui, on a remarqué dans vos posts que le concert que vous donnerez en l'honneur de la paix au Cameroun à l'hôtel La Falaise va connaître la participation de certains artistes. Dis-nous, pourquoi le choix de ces artistes? Pour moi, je chante ce que je considère être la crème de la musique. Ce n'est pas une fille en slip, ouvrir les champagnes, mettre de la fumée et tourner. Nous avons au Cameroun des artistes qui sont sérieux. Et c'est cela, parmi ceux-là que j'ai fait un tri vraiment très sérieux. L'ambassadrice de Juste L'étincelle, artiste et code vocal, par exemple. Gaëlle Wondier, que je suis parce qu'elle m'a accompagné de jeune cadre par les voix. De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? La chanson, je l'aime particulièrement parce que c'est une chanson qui nous interpelle tous. Nous parlons de paix, nous parlons d'amour, nous parlons de réconciliation, mais dans la réalité, nous n'appliquons pas ce que nous disons. Nous parlons des dialogues, mais dans la réalité, nous n'appliquons pas ce que nous disons. Alors, Gaëlle se demande, mais de qui se moque-t-on? De Dieu ou des hommes? Donc, les initiatives que nous avons prises à l'Église, à la nation, dans la société civile, on a l'impression qu'elles ne portent pas encore les fruits. Vous savez, il y a des choses qui se disent autour de la guerre. On dit qu'il y a un business de la guerre qui se pose. Qu'il y aurait des acteurs tapis dans l'ombre qui ne souhaitent pas que la guerre s'achève. Mais vous pouvez les voir tous les jours sur les plateaux de télé faire de la démagogie. Alors on dirait qu'ils sont les gens. Et je reprends, j'invite Gaëlle pour qu'elle nous redise vraiment, elle nous pose de nouveau cette question de qui se moque-t-on. Et Gaëlle, c'est une artiste engagée. Vous voyez, elle est engagée aujourd'hui pour la cause de la femme. Juste une étincelle. Juste une étincelle. Et je dis bravo, voilà une artiste qui ne se contente pas de s'arrêter sur son beau vocal et ses belles chansons, mais elle va dans les actions sociales. Voilà moi ce qui m'a touché. Et le plateau technique, bien sûr, donc, qui est orchestré par un certain Armand Biac, qui se retrouve un peu partout. Et ceux qui connaissent déjà l'abbé Étienne savent que Armand Biac
est le bras fort technique de la musique que je fais. Parce que c'est lui qui arrange les albums, le premier et le deuxième, et même la chanson que nous venons d'écouter sur la paix au Cameroun. Armand Biak était un artiste rare. Rare parce que par l'univers musical que nous offrons au Cameroun aujourd'hui, on est par la dizaine, c'est l'action qui bosse musicalement, qui ne mettent pas d'abord au devant de la scène besoin de s'enrichir. Beaucoup de personnes lui ont déjà proposé de faire des chansons qu'elles vont pour faire le buzz. Il dit non, je travaille comme ça. Je respecte, c'est un ami que je respecte, donc j'admire beaucoup le talent. Voilà pourquoi je travaille avec lui, parce que je crois que pour moi, c'est la crème des crèmes. Voilà. On pourrait se poser la question de savoir pourquoi est-ce que le chœur des Amis de Jésus de la cathédrale, pourquoi pas une église en principe de réveil, pourquoi pas en principe faire un tour de l'autre côté, prendre une autre obédience religieuse aussi en même temps. On peut se poser la question. Ouais, la question vaut son pesant, mais je crois que le chœur des Amis de Jésus, le CHC, la cathédrale Saint-Paul, voilà, à côté de chorales comme le Mongo Intekwaya, fait partie des meilleures chorales lyriques qui existent aujourd'hui au Cameroun. Pour les avoir suivis dans une ou deux prestations. Je ne parle pas de ce qu'ils font à la messe, mais je parle des sorties qu'ils font en tant que... Au quotidien. Voilà. Je crois que là aussi nous sommes dans la crème de la chorale. Et je leur souhaite tout simplement un bon vent avec le directeur technique, M. Étienne Lille, avec qui j'ai aussi travaillé pendant un certain temps. D'ailleurs, il continue à suivre certaines de mes compositions, il a écrit certaines de mes musiques. Pour moi, c'est vraiment, elle fait partie du top des meilleurs chorales. Aujourd'hui, si je le dis, c'est sans flagornerie. Je le dis parce que je le sens, parce que je sens la musique. D'accord. Alors, il y a des prêtres qui sont venus de Yaoundé, qui sont venus de partout et tout. Et là, j'ai créé l'ouverture parce qu'on parle de la paix. Il faudrait qu'il y ait plusieurs sonorités linguistiques autour du concert. J'ai fait venir un prêtre qui chante aussi. Je ne suis pas le seul prêtre qui chante au Cameroun. Un prêtre qui chante venant de l'archidiocèse de Yaoundé, de l'abbé Mathieu Etémé, qui viendra nous faire une très belle chanson à Marie. Et j'ai fait venir M. Joseph Monté, qui est dans le diocèse de Bafang, qui viendra nous faire quelque chose en fait. Donc on crée un peu cette diversité-là pour essayer de rassembler au Cameroun. En fait. Un concert de rassemblement, parce que la paix ne peut pas être je suis qu'un pauvre petit prêtre, qui suis-je pour faire ce genre de choses. Donc il faudrait que tout le monde apporte du sien pour que ça ait une coloration vraiment particulière, camerounaise. Parce que notre pays, le Cameroun, est effectivement une mosaïque de diversité et de culture. Et nous avons à préserver cette mosaïque, à en faire la promotion à travers toutes les œuvres culturelles que nous allons le promouvoir. Et surtout quand il est question de la paix. Parce que la paix n'a pas de chapelle. La paix, c'est pour tous. Quand on envoie une bombe, ça ne choisit pas le toit. Ça ne choisit pas l'enfant du pauvre ou du riche. Ça tombe, ça bombarde et ça tue tout le monde. Donc, c'est une question pour tout notre Cameroun que nous aimons tous. Et vous le savez très bien, on l'a annoncé, on l'a toujours dit, en fait la musique a le droit de citer dans cette émission du 237 Gospel Music Time. Un peu de musique ne ferait pas de mal au mal que nous sommes, bien que nous ayons des formes avec nous aujourd'hui. Donc une musique bien sûr donc de l'abbé Étienne Bakaba, le mannequin de Jésus, une autre musique bien sûr donc une de ses sonorités musicales. Donc Abdoul, tu vas nous choisir une musique de l'autre côté et on reviendra bien sûr avec les questions qui ont été posées. Aujourd'hui, on va essayer de nous concentrer beaucoup sur ce concert, cet événement-là, et nous allons bien sûr revenir, pourquoi pas, en attendant qu'Abdoul soit prêt de l'autre côté, il y a Christelle qui avait une question à l'endroit de l'abbé, je crois bien. Oui. Robert, dis-nous, pourquoi le choix de la falaise pour un concert qui parle de paix? Serait-ce pour un type de personne? Bon, parce que quand on entend parler de falaise, on se d'autres ont peur. Hein. Ah oui, non, en fait, parce que le garçon de Youpoué, le garçon de Youbel, il va se dire, bon, vous voyez, on parle de paix, au lieu qu'on nous fasse ça au stade Mbappé-Lépé, ou bien à l'église de Youpoué, on amène pour une certaine classe, une catégorie de personnes, et on nous parle en même temps en disant que la bombe ne choisit pas le riche et le pauvre. Mais bon, alors... Bon, voilà, il y a quelqu'un qui m'a demandé, mais
le prêtre pas chanter à l'hôtel, les églises sont fermées. Ah oui? J'ai eu ce débat avec mon cher Samuel Kida, qui m'a proposé de faire le concert à la cathédrale. Je lui ai dit, la cathédrale, l'église, n'est pas le lieu approprié pour les concerts. Si on faisait le concert à l'église, ça ne devait pas créer d'ouverture. Il y a certaines personnes qui sont là, ils ne sont pas là pour venir dans notre église adorer Dieu. Mais nous sommes là pour un concert pour la paix. Okay? Quand nous allons réaliser un concert pour la fête de Noël ou pour la fête de Pâques, nous irons à l'église. La Falaise, parce que, moi je ne fais pas de publicité, hein, j'estime que c'est le meilleur hôtel qu'il y a aujourd'hui. On m'y invite souvent pour prendre un repas une demi-journée, je ne le refuse pas. J'aime bien le maître d'hôtel qui est là-bas. J'ai été à la salle Infinity où j'ai beaucoup aimé la salle. Je me suis dit, mais un homme de Dieu peut venir poser une action ici. J'ai posé mon concept et là, la prison l'a épousé. Je vois pourquoi je peux me quitter de ça. Je ne vais pas tout le temps faire les choses dans la boue. Ah d'accord. Mais il faut qu'on se rende quand même compte que c'est le mannequin de Jésus. On parle de paix aussi en même temps. Donc il y aura certainement, ça ce n'est que la première édition. Oui. Maintenant c'est sûr que si les conditions sanitaires nous le permettent, Oui. on pourrait à une bonne occasion élargir le plateau des artistes, organiser un concert plein air. Et il y a les stades qui sont là, qui sont très beaux. Organisons un concert au stade de la PDP, qui est très beau. Oui. Et puis qu'on invite les citoyens de tous bords. Mais je vous le dis, je ne suis pas promoteur culturel. Je suis en train d'essayer un concept. Si ce concept intéresse l'administration, si ça intéresse notre gouvernement, si ça vous intéresse, vous les médias, mais les promoteurs culturels, ils sont là. Un concert pour la paix au Cameroun, je suis preneur à 0 francs. D'accord. Voilà, donc le sous-quartier aura son temps. D'accord. Bon, en attendant bien sûr donc le mannequin de Jésus vienne à nous, on va faire un tour du côté d'Abdoul pour un peu de musique, on vous revient juste derrière. Merci. Arrangez d'abord ma ceinture. Au milieu des tempêtes, Jésus ton bouclier. Ne perdons pas la tête, Jésus est ton berger. Au fond de la boue, ne crains pas son le jour se lèvera.
Jésus, il te Jésus, fidèle en cette promesse, le Fils de Dieu me laisse. Et bien sûr, donc, on a un chanteur Minten avec nous ici aujourd'hui. Un chanteur exceptionnel avec une danse exceptionnelle. Ah ben oui, en fait, il faudrait que tu nous expliques le concept de sa danse dans tous les cas. C'est une danse Minten. Ah, c'est une danse Minten. Ah d'accord. Alors, que représente la chanson pour vous? Ben, la chanson, c'est ma vie. Oui. Il y a une m'a demandé aujourd'hui, ben, le prêtre fait quoi dans la chanson? Il faut rester à la chapelle. Oui. Ben, je lui ai dit, écoute, la chanson me berce depuis ma prime enfance. Et mon papa chantait beaucoup. Oui. Il était catéchiste, et à son nom d'ailleurs. Et de lui, j'ai copié l'habitude des messes très enlevées. Et quand je suis entré au séminaire, je me suis lancé directement dans la chanson, à apprendre les chansons parce que j'avais un handicap. Oui. Mon handicap, c'est que je ne maîtrisais pas ma langue maternelle. Ah d'accord. Et il y a beaucoup de gens avec nous ici qui... Voilà. C'est un autre chemin de la chanson que j'ai acquis, certains acquis, D'accord. comme ça. Et donc aujourd'hui, je crois que mon ministère se décline très bien dans la chanson et que ça me réussit. Je pense que ceux qui me suivent ne sont pas déçus de ce que je fais. Mais à l'heure actuelle, on peut se poser la question de savoir pourquoi chanter pour la paix quand on sait en principe ce que vit le monde actuellement. Mais parce que nous ne sommes pas seulement dans une crise sanitaire, nous sommes effectivement dans une crise de paix. Et ceci ne concerne même pas seulement le Cameroun. Il y a tellement de foyers de tension dans le monde. Oui. Tellement, on a l'impression qu'il y a une casse de personnes qui les allument et les éteignent au gré de leurs caprices ou de leur économie. Pour nous, Camerounais, nous sommes habitués, nous sommes un très beau pays. Hein. Quand je vais à l'extérieur, je vends cher ma peau en tant que Camerounais parce que je sais que je ne viens pas de n'importe quel pays. Je viens quand même du pays de Roger Mila, de Samuel Eto'o, de Thomas Nkono, de Capitaine Tato, repose en paix. Je suis quand même Camerounais, je ne vends pas moins cher. Donc, je n'accepterai pas que le pays des monseigneurs Jean Zoa, de Christian Cardinal Toumi, le pays de Ruben Oumniobel soit traîné dans la boue. Dans la boue, oui. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous les Camerounais. Il faut qu'on le sache. Et chacun doit fièrement défendre son identité de Camerounais. Nous devons défendre notre vert ou jaune, même avec la Bible en main. Moi, je le fais avec la Bible en main, le micro en main. Je suis Camerounais à 100%. Et je veux vivre au Cameroun. Je n'ai pas l'ambition de vivre dans un autre pays. Même quand je sors de mon pays, c'est pour me garder, faire un peu de business et revenir. Mais je tiens à ce que mon Cameroun continue à être prospère. Je veux que le soir, si je sors pour aller manger mon poisson braisé à la rue de la Joie ou à Bali, ou à la base, que je n'ai pas peur qu'on viendra me foutre un couteau à la gorge. Je veux un pays qui est en paix. C'est ce Cameroun-là que je veux et je pense que beaucoup de Camerounais aiment ce pays qu'on appelle le Cameroun. C'est pour ça qu'on les voit d'ailleurs se battre et se débattre pour que les choses aillent pour le mieux. Je suis pour ce combat-là. D'accord. Mon père, dis-nous, vu que cet événement est à la fois culturel et religieux, et que nous avions, devons-nous nous attendre à un moment donné une sensibilisation évangélique au cours de cet événement, ou il y aura uniquement un concert? Bonne question, parce que il est prévu à l'ouverture du concert une exhortation pour la paix. Et à ce propos, nous avons invité un prélat de sa sainteté, en l'occurrence Monseigneur Paul Niaga, qui est curé de la paroisse Saint-Brémillon, qui est un cœur et qui va faire une exhortation sur la paix. Il faut que nous ne faisons pas de fort. Nous sommes en face
d'un panel assez intéressant et c'est le monde entier qui nous regarde. Donc nous avons quelque chose à dire. Il faut que les gens y croient. Il faut que les gens y aillent. Je vais aujourd'hui pour dire aux gens, donnez de votre temps pour suivre ce spectacle d'une heure 20, 1h20, 1h30. Nous sommes là pour ça. Et après qu'il y ait le relais, partagez ce que vous allez voir. Et alors nous restons en attente de toute autre initiative. Si nous sommes sollicités, si notre petite voix est sollicitée, nous viendrons. Donc il y a un fond magistériel, il y a un enseignement qui sous-tend notre prétention, entre guillemets, notre religieuse prétention à parler et à chanter pour la paix. Je le fais parce que nous, en tant que croyants, en tant que chrétiens, nous savons que parmi les dons que le Christ nous a laissés, c'est le don de la paix. Au soir de sa résurrection, il dit à ses disciples, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas à la façon du monde. Donc, c'est un devoir pour nous, en tant que croyants, d'être des peacemakers, d'être des artisans de la paix. Et si je le dis en tant que prêtre, je ne dois pas me contenter de le dire à partir de ma chapelle. Je dois sortir de ma chapelle et aller là où les gens ont vraiment besoin de paix. Si un jour on m'appelait pour parler à l'Assemblée, j'irai en courant. Je ne suis pas député, mais il y a certainement des députés qui sont invités, qui seront là. Je pourrais les citer sans ne les blesserai pas. L'honorable Joshua Oshi, que j'ai rencontré par exemple la semaine dernière, il a accueilli le programme, le projet, avec beaucoup de joie. Pourquoi pas? L'honorable Albert Dokolis, il a accueilli le projet avec beaucoup de joie. Honorable Maryse Bell, des hommes politiques qui pouvoir représenter quelque chose aujourd'hui, comme M. Sam Cyril Mbaka, le vice-président de l'UDC. Mais je vous dis aussi des imams, des pasteurs d'autres églises, le préfet de Vouri, j'ai rencontré M. le gouverneur. Donc, je pense que je ne suis rien, certainement, à mon nom, le dire quand on dit Etienne Bakaba. Mais je me sens investi une mission. Et qu'il ouvre le cœur des Camerounais, ce n'est pas d'abord l'histoire d'un prêtre. Vraiment, il faut, parce que parfois on va dire que non, c'est l'église qui organise les choses. Non, ce n'est pas nécessairement l'histoire d'un prêtre. C'est d'abord un citoyen camerounais. Je ne renonce pas à la prêtrise, mais je suis sensible de ce qui se passe. Ça me fait mal de voir mourir les gens chaque jour. Moi, j'avais des amis dans le diocèse de Boya où j'allais passer des week-ends, des semaines de congé. Je ne peux plus y aller. Je ne peux plus y aller depuis 2016. J'y suis allé une seule fois. Avec la peur au dos. Mais c'est pas normal. C'est pas normal, je dis. Ça doit être ce prénom de terreur, de peur, de guerre et de mort, il faut qu'il cesse. Et que qu'on se dise que et bâtissons ensemble un vrai Cameroun. Un Cameroun fort, unique, un Cameroun qui a des potentialités, qui ne peut pas se développer dans la facture sociale, la facture économique de ce que coûte la guerre dans notre pays. Je pense qu'on il faut avoir choisi et voilà pourquoi pas non simplement même la petite salle pour vivre et en plus vivre. Merci rendre grâce à deux amis sur mon chemin et partenaires que nous avons cités dans la presse, plus anti-communication marketing, puis les équipes alimentaires comme Afrique Future, qui nous ont mis en disposition, il faut les nommer. Moi je crois qu'au devant, c'est d'abord la volonté. Pour ceux qui étaient à la messe aujourd'hui, Jésus a multiplié le pain pour 5000 personnes. Mais pour que le Christ puisse multiplier ce pain, il a fallu un petit que moi j'ai appelé temps, mais c'est et ces deux poissons
Donc, si vous voulez faire quelque chose, donc, nous avons aussi la vision de Dieu, une nation. C'est pourquoi j'ai pas j'ai pas comme ça. J'ai la bénédiction de Dieu parce que je sais que la vraie c'est Dieu qui est au cœur. Vous voyez, je le dis comme ça, mais on met aujourd'hui, on a 4% francs. Ça va. On regarde les enfants. La violence à niveau éternel. J'ai l'impression que ça ne dit pas grand-chose. Ça ne peut pas passer dans les médias comme des chiens écrasés. Nous sommes au cœur d'un drame sociétal inédit. Il faut qu'on ait des vrais dialogues. Qu'on sensibilise les gens. De la base jusqu'au sommet, c'est-à-dire dans les quartiers. Vous voyez les jeux des enfants. Une violence inouïe. Parfois, j'ai eu à observer les élèves dans une cour de récréation. Je me dis, mon Dieu, mais d'où ça vient ça? En fait, c'est une conscience sociale qui se constitue et qui se nourrit au quotidien de la violence. Et de cette violence-là naissent les guerres. Regardez même ce que les enfants regardent sur les dessins animés, les programmes de télévision, les cinémas qui sont proposés aujourd'hui, ceux qui sont par exemple sur Netflix, les séries et tout ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas ça ce monde. Le monde n'est pas fait pour ça. Nous ne sommes pas faits pour nous tuer. Ceux qui ont donné des armes aux petits enfants, qu'ils arrêtent ça. Ils arrêtent ça. Ceux qui donnent la drogue aux petits enfants, ils sont bêtes. Et ils peuvent tuer quelqu'un pour 100 francs. Voilà le côté hideux de notre société qui, moi, en tant que citoyen, mais encore en tant que et voilà ce qui dit la petite action que je suis en train de faire. Une nation, bien sûr, donc il faut saluer, il faut bien sûr, encourager dans tous les sens. Ça, il faut le dire déjà. Et on dit, on tire un coup de chapeau à toutes celles et ceux qui sont tapis dans l'ombre, qui encouragent bien sûr donc, cet événement. Il faut le savoir aussi déjà, il faut le dire, que nous sommes partenaires à cet événement, dont Alvin, Christelle, et bien sûr donc la grosse maison, la grosse production, et bien sûr donc suite à Radiovision aussi, pour l'accompagner au quotidien dans cette œuvre-là. On ne pourra pas dire que nous n'étions pas des témoins. Un tour du côté d'Abdoul, on revient par la suite, parce que c'est encore plus musical. Merci. When
On est au concert. On est au concert. Répétition, répétition. Et bien sûr donc, San, bien sûr donc beaucoup de paix, et voilà. Alors ce sera bien sûr donc avec le mannequin de Jésus, vous avez entendu bien sûr donc la chanson, que la paix soit partagée au monde entier, que la paix soit toujours avec nous, donc cette chanson que tu as repris avec beaucoup de plaisir. En plus, tout le monde avance sur le concert, est-ce que vraiment, si c'est ça qu'on va chanter au concert, wow, j'ai déjà savouré mon concert. Ah ben c'est clair, mais ça il faut le dire, bien sûr, non, on va inviter beaucoup de gens à venir à ce concert. Quand on parle du concert, alors quels sont les critères, comment faire pour y être, le mannequin de Jésus? Très bien, là encore c'est un concert de meeting, Oui. c'est-à-dire c'est un concert exclusivement en ligne. Ah d'accord, c'est en ligne. Voilà, nous n'avons pas de tickets à vendre, on ne fait pas de concert pour se faire de l'argent. Ah d'accord. Ça nous coûte ce que ça nous coûte, Oui. mais c'est un concert en ligne. Nous devons respecter les mesures vraiment de distanciation sociale. Oui. Le contexte actuel, le gouvernement nous a encore autorisé à faire des événements grand public. Oui. Donc nous restons dans la stricte observance des recommandations par rapport à la pandémie. Donc que ceux qui nous écoutent aillent vite s'abonner à la page de l'abbé Étienne Bakaba, le mannequin de Jésus, pour vivre le concert à partir de leur téléphone, à partir de leur tablette numérique, à partir de leurs ordinateurs. Ce jeudi dès 17h30, c'est le kick-off. Nous serons là dans le cadre d'un direct, donc il n'y aura pas de retardataire, il n'y aura pas de retard, sans fausse note. Oui, justement mon père, en ce moment où sévit la crise sanitaire et les mœurs dans le pays entier, ne pensez-vous pas que vous pouvez donner des conférences pour sensibiliser la nation au lieu de donner un concert? Parce que là, le public sera plus grand. Ben, je pense que le coronavirus la majorité nous a mis hors sujet. Je ne suis pas très commissaire à la santé, mais je crois que dans le langage du football, on dirait que le coronavirus nous a mis le zolon. D'accord. Parce que les problèmes du coronavirus au Cameroun ne sont pas plus importants que le problème de la paix. Selon moi, le coronavirus que j'ai vu à travers les médias en Occident, ce n'est pas le même qui est ici chez nous. Parce qu'il n'y a pas vraiment les morts du Covid-19 chez nous comme il y en a ailleurs. Et pourtant, nous n'avons même pas, il n'y a pas photo au niveau de la couverture sanitaire entre ce que nous avons chez nous, ce que nous avons dans notre pays, et ce qui est ailleurs. Donc, selon moi, la situation du coronavirus n'est pas plus importante que la situation de la paix. Vous savez, le coronavirus, s'il veut, il ne finit pas. On va vivre avec, on va apprendre à vivre avec. Et nous sommes en train d'apprendre à vivre avec. Mais on n'apprend pas à vivre avec la guerre. Ah oui, c'est clair. On n'apprend pas à vivre avec la guerre. Ça, il faut le dire.
En termes de priorité aujourd'hui au Cameroun, la paix est priorité par rapport à tout. Si l'on dit aujourd'hui, on peut même arrêter tout ce qu'on veut, mais on se met pour la paix. Moi, je suis d'accord. Le coronavirus nous a fait arrêter l'école. Ça nous a fait fermer les églises au public. Mais on pourrait le faire pour la paix. C'est-à-dire que si on commence à dire, ok, tous les vendredis, c'est journée de sensibilisation pour la paix au Cameroun. Oui. On peut le faire. On pourrait le faire des activités fortes. Pour moi, aller parler du coronavirus, je pense que le ministère de tutelle le fait suffisamment. Du point de vue artistique, Armand Biak et les autres artistes ont suffisamment chanté sur le coronavirus. Et mon évêque, Monseigneur Samuel Kleda, a d'ailleurs un remède qui est efficace contre le coronavirus, qui a déjà guéri plus de 5000 personnes. Donc, ce n'est pas une situation qui n'a pas d'issue. Ce n'est pas aussi dramatique que ça. Nous vivons au Cameroun, on essaie de faire, le gouvernement essaie de faire ce qu'il peut. Il y a d'autres traitements, il n'y a pas que celui de Monseigneur Samuel Kleda, il y a d'autres tradipraticiens qui ont des traitements. Il y a aussi les traitements de l'hôpital classique, qui soignent les gens, qui guérissent les gens. Donc il y a quand même des solutions qui sont là par rapport au coronavirus, mais on ne voit pas encore les solutions pour la paix. Donc pour moi, parler de la paix aujourd'hui au Cameroun est plus important que parler du coronavirus. D'autant plus que, avant cette histoire de corona, il y avait la question de la paix qui se posait. Oui. Corona finit ou ne finit pas, il y aura toujours la question de la paix qui va se poser. Donc nous avons à bâtir avec quelque chose pour la paix. D'accord. Christelle? Oui, mon père, dis-nous, quel est votre état d'esprit en quelques heures conseils? Ben vous dites toujours mon père, comme ça n'était dans l'église. Désolé, c'est pas ça. Appelle le mannequin de Jésus. Je me trouve dans la peau de... C'est la question, bien sûr, que je voulais poser tout à l'heure à Christelle. C'est mon piqué, j'y peux rien. Oui, ici, en fait, c'est le journaliste, c'est l'artiste. Et beaucoup plus, c'est le mannequin de Jésus. Donc, voilà. Alors, vous pourriez dire, mon mannequin aussi, en même temps, ça va passer. Ok, j'en parle. La reposer alors la question, c'est passé. Alors, mon mannequin. Le mannequin de Jésus. Non, mon mannequin. Ah ben non, mon mannequin, voilà. Mon mannequin. Voilà. Quel est votre état d'esprit à quelques heures de votre événement, quel est votre état d'esprit? J'ai deux états. Le premier, c'est que je n'ai pas l'argent, que les gens me donnent l'argent. D'accord. Donc financièrement, mon état d'esprit n'est pas bon. Ouais. Il faut que les gens m'envoient leurs contributions. Ceux qui nous écoutent là, qu'ils aillent déposer ça même dans une église, on dit c'est pour le conseil de l'abbé Etienne. On vient de venir à l'abbé Etienne. Qu'ils aillent déposer ça à la cathédrale, au secrétariat de la cathédrale, que c'est pour le conseil de l'abbé Etienne. Qu'ils apportent leur contribution, ce que je veux. Oui. Ça va mieux calmer mon état d'esprit. Donc, ils peuvent même faire des transferts Orange Money, Western Union, Citron Union, Canasucre Union, tout ce qui est Union là. D'accord. Mon nom c'est Etienne Bakaba. Ça sera la bienvenue. Mais pour ce qui est de l'organisation, tenez-vous tranquille, je dors tranquillement, je continue mon ministère de prêtre. C'est vrai que je suis en vacances depuis le 1er août, donc j'ai beaucoup de temps pour le faire. Mon esprit est au top. Je pense même que le temps est venu pour moi de me relaxer, d'aller à la piscine de la Falaise pour nager un peu, pourquoi pas. Ah d'accord. Le temps de me réfugier, j'ai fait du footing dans le rue de Bonaprison. J'ai fait du footing, donc je suis au top, le matin les abdominaux, je garde ma forme, le boulot, ces jours-ci. Voilà. Je suis prêt mentalement, je prie beaucoup et je vais célébrer une messe spéciale très tôt le jeudi matin pour ce concert. J'en ai célébré une vendredi dernier, sur les lieux du concert même. Donc il y a une préparation spirituelle qui sous-tend toutes les activités que je fais. Là, ne vous y verrez pas. Parce que depuis que j'ai commencé ce concert, je crois qu'il y a des ennemis de la paix qui ont essayé de taper un peu mon ventre. Ouais. Par exemple, c'est le dimanche, je ne cache pas le lieu d'ici là, j'ai échappé à un braquage. Après la messe à ma paroisse à Youpa. Il y a deux inconnus qui sont venus me braquer après la messe. Donc, comme il n'y avait même pas les gens qui faisaient la quête à l'église. Comme le Seigneur m'avait déjà fait voir la scène par avance, le Seigneur lui m'a tout guidé pour que le braquage rate. Ah, donc, spirituellement, je suis prêt et je demande aux gens, quelle que soit leur confession, qu'ils portent cette intention de prière, que ce concert que nous organisons pour la paix se passe dans les meilleures conditions. Ce qui me préoccupe
c'est pas l'argent, même si on en a besoin pour payer les prestataires. D'accord. Mais personnellement, je veux que le message passe. D'accord. Je veux que le message passe. Et je promets à tous nos followers que d'ailleurs, ce soir, ils auront la chanson pour la paix sur ma page Facebook. D'accord, merci infiniment. Alors, Alvin avait une question aussi. Oui, Ah d'accord. Je ne sais pas ce qui vous arrive aujourd'hui. Donc, vraiment les filles, calmez-vous un tout petit peu. Est-ce qu'on peut y aller? Oui, le mannequin de Jésus. À quel niveau sont les préparatifs pour votre concert? C'est pratiquement bouclé. Il faut seulement que j'ajuste encore un peu mes pas de danse. D'accord. Nous avons deux répétitions restent, donc celle de qui aura lieu à la paroisse Saint-Ignace-d'Antioche. Ceux qui sont curieux peuvent venir nous travailler et c'est le samedi mardi qui aura lieu sur les lieux de la scène d'ailleurs, pratiquement de 16h à 22h. Après le taper au moment de la session. Bien manger pour que je sois présent et que partie bonbon. Il y a une amie, bien sûr, donc cette question, elle est connue. De lui, je vous en prie. Comment est-ce que vous vous définissez vous-même quand vous dites? D'accord. Bon, alors il y a une petite voilà, donc voilà ça pour. Alors donc, j'espère qu'elle pourra être satisfaite par rapport à cela. Et votre dernière sortie, il y avait une personne, c'est Christelle qui avait cette question-là, je crois bien. La dernière sortie où il était habillé carrément en musulman, ça. Oui. Donc, alors la question c'était quoi? Lors de la fête de la Tabaski qui a eu lieu le vendredi dernier, on vous a vu dans les réseaux sociaux, vous étiez verti comme un musulman. Dites-nous, cette action n'a-t-elle pas surpris vos confrères ou vos proches, ou encore, que devrons-nous signer de cette action? Ben, c'était la fête de femmes musulmanes. Le mannequin de Jésus, le mannequin de Mohamed. Pour une journée, c'est pas aussi grave que ça. Moi, je... D'où le bac. Ça fait un message Voilà. par rapport au dialogue interne. C'est-à-dire, je m'habille comme musulman. Parce que je respecte la religion musulmane et pour la question musulmane, j'ai des personnes je suis musulman parce qu'il faut pratiquer la religion et Dieu sait quel bien ils font pour le pays. Donc, c'est un seul bien, c'est qu'il y ait deux dieux. Donc, nos convictions sur les musulmans, et ils croient en Dieu, ils ne croient pas en Satan. Moi, je crois que les musulmans croient en Dieu. Donc, nous nous rejoignons sur la foi. D'ailleurs, ils ont célébré la fête du sacrifice que nous connaissons dans la Bible. Le sacrifice d'Isaac a été substitué par un mouton. C'est un récit biblique. Je lis la Bible. Donc, Tabaski, c'est une belle fête. Mais je vais quand même dire la vérité parce que le peuple ne manque pas. Le mouton là, il y avait des amis musulmans qui allaient le sacrifier. Je lui ai dit pardon, de nous la faut au moins la photo. La photo, j'avais même peur que le mouton là parce que je vois que c'était un mouton traité les gens là sur les réseaux sociaux. Ah oui, c'est clair. Hein? J'avais bien vu peur. Le mouton était gentil, donc après j'ai mis le même moyen que droit au poisson. Et les gens sont venus. Les gens ont couru, même les Arabes, ils sont venus, ils disent, on a vu le mouton, on a mal le mouton. Ah, d'accord. Donc voilà donc, une belle histoire bien sûr. Donc il essaie de le ressortir à travers bien sûr donc, cette fête-là. Et vous avez dit en principe que les gens peuvent vivre le live à partir de leur téléphone, à partir bien sûr étant à la maison, ils n'ont pas besoin de se déplacer. Non, non, ils n'ont pas besoin de se déplacer. Ça sera dans les conditions du direct parce que je travaille avec Damien, Damien Ibonga. Oui, d'accord. Pour ceux qui connaissent le vrai technicien, qui a été dépêché de Yaoundé par Initiative Web et son équipe pour venir pour l'événement. Je remercie d'ailleurs, si vous le permettez, M. Charles Ndongo,
et toute l'équipe de CATV Littoral Oui. qui accepte de m'accompagner. Je n'ai pas les moyens, je vous le dis, pour faire cela, mais si le projet est intéressant, vraiment tout le monde est la bienvenue pour apporter sa pierre à la construction de cette paix. Moi, c'est un cri divin que je lance. Il peut venir le credo de tout un chacun, parce que je sais que ce n'est pas mon projet, c'est le projet de la nation. Je le dis et je le redirai toujours. Même si on voit mon nom quelque part, l'abbé Étienne Bakaba chante pour la paix, tu peux enlever l'abbé Étienne Bakaba et tu ajoutes ton propre nom. Tu mets Bernard chante pour la paix, tu mets Albi chante pour la paix, qui chante pour la paix, et que ça devienne ton concept. Oui. Donc peut-être le Seigneur a voulu que j'initie cela musicalement, mais c'est pas mon affaire personnelle. Franchement, je crois que d'autres artistes vont emboîter le pas, qui sont meilleurs que moi, qui ont peut-être une plus grande renommée que moi, qui vont emboîter le pas. Et si on multiplie de cela, je crois que nous allons faire quelque chose pour notre pays une fois de plus. Voilà, donc un peu de pause, bien sûr, donc on impose une pause ici. Abdoul, on va venir de l'autre côté parce qu'il y a Alvin qui a certaines informations qui tournent, bien sûr, donc autour des chorales et bien sûr, donc des chanteurs gospel. On monte un peu le générique. Une fois de plus, on est avec Alvin Lavie. Alors Alvin Lavie, il se passe quoi exactement dans le petit monde des chorales et des chanteurs gospel? Alors, Bernard, sur notre page culturelle, nous allons parler de la reprise des activités de beaucoup de chorales et de chœurs. D'accord. À l'instant du Mungo International Choir en abrégé unique Oui. et de Sanctuary Voice. Donc, on les retrouvera du côté du collège de l'Agapé à la nouvelle cité SIC. Oui. Là, nous sommes à Douala. C'est ici à Douala, bien sûr. Donc, effectivement, ils reprennent bien sûr avec les activités. C'est la semaine prochaine, en tout cas. D'accord. Parce qu'il faut dire que suite à la pandémie, donc toutes les écoles avaient arrêté bien sûr donc, avec leurs différentes activités. Donc ils reprennent partie de la semaine prochaine sur le site de la nouvelle route City. Voilà. Et au collège de l'Agapé. Au collège de l'Agapé. Exactement. Donc, du côté de Yaoundé, à Saint-Charles-Borromée de Siméon, il y a Flora Bazois qui fera son récital le 14 août 2020 à 19h. Donc, c'est un rendez-vous important pour nous également. Un rendez-vous important, surtout qu'on sait que les gens qui présentent comme le récital, si quand on finit avec les classes de chant, quand on veut présenter bien sûr au grand public son savoir-faire, donc c'est pour ça qu'on présente le plus souvent le récital. Voilà. Alors. Voilà. Et tout à l'heure, à 15h, du côté du marché de Bonamoussadi, face à l'église catholique, on aura String Worship avec Baraka et Ramlin. Il y a Fobasso et Suzy Elandé qui va nous éblouir là-bas avec un concert. Un concert, bien sûr, donc ouvert bien sûr, à tout le public, bien sûr, donc c'est juste du côté du marché de Bonamoussadi, juste en face de l'église. À l'intérieur, et à ne pas oublier aussi, parce que l'événement grand public. Exactement, celui du 6 août, avec la mannequin de Jésus. Et ça évidemment aussi, bien sûr, donc il a dit, pas besoin de vous déplacer, donc uniquement armez-vous de votre téléphone portable et vous partez sur sa page Facebook. Donc, et de là, vous pourrez vivre en live. Donc, un événement qui n'a pas besoin de ces fonds différents. Il suffit juste d'avoir la connexion et la meilleure des connexions, bien sûr, sera que tout le monde puisse être unanime pour la paix au Cameroun. Oui, tu vois qu'il y a tellement de concerts. Tu peux faire le show et toi tu choisis tel concert. Parce que je crois que Christelle et moi nous allons aller du côté de Bonamoussadi. Tout à l'heure vous partez donc du côté de Bonamoussadi. En fait, moi je vais accompagner le mannequin de Jésus qui du côté du poil pour un peu de poisson. Donc il n'y a pas de souci. Jeudi, on va s'atteler bien sûr. Ça dépend un peu à l'école du poisson là. Oui, après la fête du mouton, c'était la fête du poisson. Donc et après on va s'atteler à ce que tout soit prêt, tout soit bien de l'autre côté. On va finir bien sûr l'émission dans exactement 3 minutes. Dans le temps de revenir au mannequin de Jésus, alors quel est le message que vous allez passer bien sûr donc à vos fans, aux internautes qui sont en train de nous écouter actuellement? Abonnez-vous rapidement à la page de ce prêtre que les gens ne comprennent pas encore totalement. Oui. Et il n'y a pas que le conseil, il y a tellement de choses que je fais au quotidien, chaque jour. Comme manger du tarot et poster. Voilà, la promotion de la culture,
l'éveil des consciences. Et je crois que comme prêtre, c'est quelque chose de particulier. Il y a quelqu'un qui m'a écrit et qui m'a dit qu'il n'a pas bien suivi la chanson sur la paix au début. La chanson sur la paix au début. Ouais. Ah d'accord. Donc voilà, on pourra finir avec, on pourra finir l'émission avec la chanson sur la paix, parce que c'est vrai que Abdul de l'autre côté depuis hier, il voulait commencer avec De qui se moque-t-on. On voulait finir avec De qui se moque-t-on, mais on va partir avec la chanson de la paix. Alors en mot de fin, on vous dit au revoir, merci d'être passé par ici. Que Dieu bénisse UTFM, tous ceux qui ont fait l'émission avec nous aujourd'hui, depuis la technique jusqu'aux animateurs ici, journalistes, et tous ceux qui ont pris le temps de digérer leur midi. Et ceux qui ont fait la chaîne de Jésus. Merci infiniment, on se dit à dimanche prochain. Merci infiniment à toutes et à tous, merci pour tout. Mais Abdul était à la technique et à la réalisation, Christelle et Alvin étaient à nos côtés. J'ai failli m'appeler Bernard à qu'il plaise, bruit, question de adieu. Retrouvons-nous. Abdul, toi aussi, tu vas finir. J'ai resté 57, hein. Sérieux, j'ai cru que c'était 57. On va jouer Gaël Wandi après. Ouais, ok, tu vas jouer Gaël Wandi. Oh, c'est bon, on a déjà dit au revoir. Tu vas arrêter. Non, on va jouer, on sera Gaël Wandi et puis on switch à autre chose pour préparer l'émission sport. Je vais arrêter. Attends, je vais arrêter.